Et heureusement qu'il y a une troisième catégorie d'hommes et de femmes. Dans la parole, on les appelle les hommes spirituels. Donc, il y a les hommes animaux, il y a les hommes charnels et il y a les hommes spirituels. Les hommes animaux, ce sont des païens, des incrédules qui n'ont aucune relation avec Dieu et qui sont incapables d'adorer Dieu. Mais il y a les hommes charnels qui sont des bébés spirituels. Ils ont cru en Christ, mais se sont arrêtés dans leur consécration. Mais il y a aussi les hommes spirituels. Eux, ce sont des fils. Eux, ce sont des matures. Eux, ce sont des consacrés. Eux peuvent accomplir la parole qui dit que Dieu cherche des vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Ce sont ces hommes qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, consacrés dans l'esprit, consacrés dans l'âme, consacrés dans le corps, adorateurs dans le corps, adorateurs dans l'âme, adorateurs dans l'esprit. 1 Corinthiens 2, verset 15 dit, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » Paul reconnaît qu'il y a des hommes spirituels, pas seulement des hommes charnels. Gloire soit rendue à Dieu. Car ce sont eux, la véritable épouse de Dieu. Ce sont eux qui seront enlevés. Ce sont eux qui exhalent le parfum de l'adoration et de la prière. Ce sont eux qui donnent la puissance au culte. Ce sont eux qui donnent la puissance aux églises. Lorsque vous avez un homme spirituel et vous avez 1000 charnels, c'est lui l'église, c'est lui qui parfume le temple. Lorsqu'il adore, lorsqu'il chante, lorsqu'il prie, c'est alors que Dieu dit, enfin il y a quelqu'un qui m'adore en vérité. Mais l'homme spirituel, c'est un homme qui est mort à lui-même. C'est un homme qui est totalement consacré. En lui, il n'y a point de mélange. Il n'aime que Jésus. Il n'aime que Jésus dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Il veille à ce qu'il n'y ait aucune partie de sa vie qui soit consacrée à Satan, consacrée au monde, consacrée à la chair. Il a crucifié la chair avec ses désirs. Il est mort avec Christ par la foi. Et dans ses œuvres, il manifeste la résurrection de Christ. C'est celui-là, le vrai adorateur. Adorer Dieu, mes frères, ce n'est pas d'abord chanter. C'est être une adoration. Ta vie doit être une adoration. Et l'homme spirituel, avant même de se prosterner, sa vie se prosterne. Avant même de chanter, de lever les mains, sa vie est une offrande. C'est un holocauste, car dans la parole, on parlait des holocaustes. Et l'holocauste, c'était quoi? C'était une offrande consumée, totalement brûlée, totalement. L'homme spirituel est un holocauste. Il est consumé, totalement brûlé sur l'autel de la croix, totalement brûlé sur l'autel de la volonté parfaite de Dieu. Son corps, son âme, son esprit. Son corps n'est pas dans l'impudicité. Son âme n'est pas dans l'orgueil. Son esprit n'est pas dans l'idolâtrie. Dans son esprit, il adore. Dans son âme, il est humble et brisé, transformé. Dans son corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et aucun de ses membres n'est donné au monde, n'est donné au diable. C'est celui-là qui peut dire qu'il accomplit Deutéronome, qu'il aime Dieu de tout son corps, de son âme, toutes ses forces, toute son âme et son esprit. Vous savez, mes frères et sœurs, dans le corps, nous trouvons notre force physique. Et souvent, dans le corps se trouve la sexualité. Et beaucoup de chrétiens ont un problème de sexualité. Mais l'homme spirituel a discipliné son corps. Paul dit, je traite durement mon corps, de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. L'homme spirituel adore Dieu au travers de sa vie. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement parler. C'est lorsque ton corps est tenu dans la discipline, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la foi, la puissance de la prière, tu tiens ton corps discipliné de toutes tes forces. Toutes tes forces, ce n'est pas seulement prêcher en transpirant. Non! Non, ce n'est pas prêcher seulement en transpirant. Et prier en transpirant toutes tes forces, c'est garder la totalité de ton énergie sexuelle, ton énergie physique, toute ton énergie physique. Sers Dieu. Rien de ton énergie n'est utilisé pour le monde, n'est utilisé pour le diable. Toute ton énergie est au service de Dieu. C'est ça. Aimer Dieu de toutes ses forces. Et aimer Dieu de toute son âme. Dans l'âme se trouve quoi? Se trouve ta personnalité, se trouve ta volonté. Dans l'âme se trouvent tes émotions, tes sentiments, se trouve ton caractère. C'est aimer Dieu
avec ton caractère, c'est aimer Dieu avec tes paroles, c'est aimer Dieu avec tes pensées, car dans l'âme, il y a aussi les pensées, car tu peux adorer Dieu avec ta bouche, mais tu as des pensées impures. Tu peux adorer Dieu avec tes mains, mais tu as des pensées impures. Tu peux adorer Dieu avec tes danses, ton corps, mais tu as des pensées impures. Mais Dieu veut que quand tu le loues avec tes jambes, et tu danses, et tu lèves tes mains, et tu parles, tu es Seigneur, mais que ta pensée aussi soit conforme à tes paroles, à tes mains levées, à tes genoux qui se plient. C'est ça que Dieu demande. Tout ton corps. Il demande toute ton âme. Il demande tout ton esprit. C'est alors que la volonté de Dieu s'accomplira. Frères et sœurs, sans cela, notre adoration est fausse. Sans cela, notre adoration n'est qu'un théâtre religieux que nous faisons dimanche après dimanche, mercredi après mercredi. Dieu veut que tu sois une adoration. Pour la première fois que l'adoration a été citée, ce n'était pas lorsque des hommes chantaient. Pour la première fois que l'adoration a été citée dans la Bible, c'est pas quand des hommes dansaient. C'est lorsque un père est allé offrir son fils. Lorsqu'Abraham est allé offrir Isaac, c'est la première fois qu'on a dit adorer, adorer. Moi et le fils, nous irons adorer. Mais là-bas, est-ce que Abraham a chanté? Au sommet de la montagne, Abraham, à Morija, a dansé? Non. Il est allé offrir son fils. Il est allé donner toute sa force. Il est allé offrir sa propre volonté. Il est allé adorer de tout son esprit, toute son âme et toute sa force. Car Isaac était sa force. C'était l'amour de son âme. Et Isaac commençait à occuper la première place dans son esprit. Il a failli tomber dans l'idolâtrie. Ainsi, son esprit était en danger parce que Isaac commençait à dévier son adoration. Mais en acceptant de tuer Isaac, Abraham a respecté Deutéronome, son corps, son âme, son esprit, tout aimait Dieu plus que tout. Quand un homme a atteint ce niveau, on a appelé ça adoration. Et c'est ça l'adoration, mon frère. C'est quand ton corps aime Dieu, quand ton âme aime Dieu, et quand ton esprit aime Dieu à 100%, c'est là que tu es devenu un adorateur. Ce n'est pas quand tu sors un album, ce n'est pas quand tu sors un clip, ce n'est pas quand tu chantes à l'église, ce n'est pas quand tu te prosternes. Non, non, non. Abraham n'avait pas chanté. Abraham n'avait pas chanté, mais on a dit que cet acte était l'adoration. Il s'est offert lui-même, il s'est donné lui-même, il s'est donné à la volonté de Dieu. Ce n'est pas Isaac qui mourait, c'est Abraham qui mourait en Isaac. Car tous ses rêves et ses projets étaient dans cet enfant. Et il a accepté de mourir à lui-même afin d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi c'est appelé adoration. Trop de belles chansons dans les églises. Trop de belles chorales dans les églises. Mais peu de véritable adoration. Les mêmes qui chantent sur les estrades et descendent et vivent dans l'impudicité. Les mêmes qui chantent sur des estrades descendent et insultent les gens. Les mêmes qui chantent sur l'estrade, la même bouche est dans le mensonge. C'est pourquoi il n'y a pas de puissance dans les chansons. Il n'y a pas de puissance dans les mains levées. Il n'y a pas de puissance dans les paroles qui ne sont que des récitations, des poèmes venant de la tête, mais ne provenant pas d'une vie offerte. Dieu veut que tu sois un holocauste. Jésus-Christ était totalement consumé, il a dit, tout est accompli. Il a tout offert à la croix. Tout offert à la croix. Tout offert à la croix. Dieu ne veut pas une partie de ta vie. Dieu veut toute ta vie. Toute ta vie, toutes tes pensées, toutes tes paroles, que tu ne sortes jamais une parole qui est en désaccord avec sa parole. Jamais. C'est ça, adorer Dieu avec son âme, parce que c'est de l'âme que proviennent les paroles. Est-ce que ton âme est totalement à Dieu? Est-ce que toutes tes forces sont à Dieu? Que fais-tu de ton corps? Que fais-tu de ton corps? Ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Ton âme, qu'est-ce que ton âme fait? Et ton esprit adore qui? Adore quoi? Car dans l'esprit se trouve l'adoration. Dans le corps se trouve notre énergie physique, les organes. Dans l'âme se trouve notre personnalité, nos émotions, nos décisions, nos paroles, nos pensées. Mais dans l'esprit se trouve l'adoration. Dans l'adoration,
Dieu doit être le seul que tu aimes plus que tout. Mais dans l'adoration, il y a toujours une lutte avec maman et avec le moi. Certains adorent eux-mêmes et d'autres adorent l'argent. Ils adorent l'argent. Quelle est la place de l'argent dans ta vie? Car si tu es un adorateur de l'argent, sache que ton esprit est pollué. Et tu ne peux adorer Dieu en esprit et en vérité en étant esclave de l'argent. L'argent est un serviteur et n'est jamais un maître. Mais si l'argent est maître dans ta vie, ton esprit est pollué, ton adoration est détournée et tu ne peux accomplir Deutéronome. Comment arriver, mes frères et sœurs, à ce niveau? Car lorsque tu entends ça, tu dis, est-ce qu'un homme peut arriver? Est-ce que je peux arriver à aimer Dieu de tout mon esprit, de toute mon âme et de tout mon corps? À l'homme, cela est impossible. Mais à Dieu, cela est possible. Il te faut une révélation. Une révélation de quoi? Une révélation de l'amour de Dieu. Car tu ne peux aimer Dieu sans que Dieu te révèle son amour, car notre amour pour Dieu n'est que la conséquence de la révélation que nous avons de son amour. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il priait pour les Éphésiens, priait que Dieu leur révèle la hauteur de l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu, la longueur et la largeur de l'amour de Dieu. Il te faut une révélation. Éphésiens 3, versets 14 à 19, la Bible dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Il prie parce qu'il sait que si Dieu n'aide pas l'homme, l'homme ne peut opérer dans ce niveau d'adoration totale. Si Dieu ne t'aide pas, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit. Il faut que Dieu intervienne. Tu as besoin de révélation. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon sa richesse, de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Il faut un travail de l'esprit dans l'esprit de l'homme. L'homme intérieur, c'est l'esprit de l'homme. Il faut un travail du Saint-Esprit dans ton esprit qui te révèle la profondeur de l'amour de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu, toutes les 4 dimensions de l'amour de Dieu. C'est alors que tu seras capable de répondre à la parole qui te réclame une adoration totale. Et il dit cela, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Vous puissiez comprendre, tu dois comprendre, tu dois voir la révélation. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. La plus grande connaissance, c'est l'amour de Christ. C'est plus que la chimie, c'est plus que la physique, c'est plus que l'informatique. Le plus haut niveau de la connaissance, dit la parole, c'est connaître l'amour de Christ. Celui qui connaît l'amour de Christ a le plus haut niveau de connaissance. Vous imaginez ça? Celui qui connaît l'amour de Christ a le plus haut niveau de connaissance. Et c'est cette connaissance qui nous remplit de Dieu, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Celui qui a le plus haut niveau de connaissance reçoit la plénitude de Dieu. Nous pensons souvent que le plus haut niveau de la connaissance est l'eschatologie. Le plus haut niveau de la connaissance, c'est maîtriser le tabernacle. Le plus haut niveau de la connaissance, c'est maîtriser la pneumatologie, la sotériologie. Non, le plus haut niveau de connaissance, c'est connaître la profondeur de l'amour de Christ, la hauteur, la largeur. Alléluia. Et la hauteur. Qu'est-ce que la profondeur de l'amour de Christ? La profondeur de l'amour de Christ, c'est que cet amour te suivra même dans le tombeau. L'amour de Dieu est profond parce qu'il ne s'arrête pas sur la terre. Les hommes t'aiment sur la terre. Quand tu es vivant, ils t'aiment. Le jour qu'on va t'enterrer, tout le monde s'en va. Parce que l'amour des hommes n'est pas profond. Et ils t'oublient vite. Mais l'amour de Dieu dans sa profondeur te suit même dans le tombeau.
Ce qui fait que même si nous mourons, nous demeurons dans l'église, car l'église n'est pas seulement faite des vivants. L'église est faite aussi des morts, si vous ne savez pas. Sinon, Paul n'est pas dans l'église. Paul est dans l'église. Luc est dans l'église. Matthieu est dans l'église, mais ils sont morts. Pourquoi ils sont dans l'église? Parce que l'amour de Dieu est profond. Dieu ne les aime pas seulement quand ils prêchaient, quand ils enseignaient, mais même quand ils sont morts, Dieu continue à les aimer. Dieu ne les a pas jetés après qu'il les ait utilisés. Il a continué à les aimer parce que son amour est profond. Et quand tu comprends la profondeur de l'amour de Dieu, tu réponds aussi à la profondeur de l'amour de Dieu. Ainsi, tu aimes Dieu, pas seulement quand il te bénit, mais tu l'aimes même quand il ne te bénit pas, parce que ton amour est profond. Ton amour n'est pas superficiel. Ton amour, ce n'est pas un amour de la bouche, mais c'est un amour réel. Est-ce que ton amour est profond pour Dieu? Et quand ton amour devient profond pour Dieu, il devient aussi profond envers les hommes. Tu n'aimes pas les gens seulement quand ils t'aiment, quand ils t'aident. Tu es reconnaissant. Tu n'aimes pas tes frères avec la bouche et tu les critiques derrière leur dos. Tu les aimes profondément. Parce que celui qui comprend la profondeur de l'amour de Dieu répond à Dieu dans la même profondeur, mais exerce aussi la même profondeur envers les hommes, car la profondeur appelle la profondeur. Et pour comprendre ce que je suis en train de te dire, il faut que le Saint-Esprit t'aide. Sinon, tu vas seulement entendre des choses dans tes oreilles, mais il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes. Et quand tu comprends la profondeur de l'amour de Dieu, ça te donne de l'assurance, tu sais que même si je mourais, je serai enlevé. Parce que le jour de la résurrection, la Bible nous dit que le jour de l'enlèvement, la Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement avant les vivants. Dieu va s'occuper des morts que les hommes oublient. Il va d'abord ressusciter les morts, se souvenir des morts. Ensuite, il va ressusciter, il va transformer les vivants. Pourquoi? Parce que c'est un amour profond qui n'oublie pas. Même ceux qui sont morts seront les premiers à être touchés par la puissance de Dieu le jour de l'enlèvement. Profondeur. Mais aussi, l'amour de Dieu n'est pas seulement profond. L'amour de Dieu est haut. La hauteur. La hauteur. C'est l'amour le plus grand. Le plus grand amour. Quel est le plus grand amour sur la terre? Le plus grand amour sur la terre, c'est l'amour d'une mère. C'est ce que même la parole de Dieu dit. Qu'une mère peut oublier le fruit de ses entrailles. Mais moi, je ne t'oublierai pas. Je t'écrirai. Je t'écrirai dans la paume de mes mains. L'amour de Dieu surpasse l'amour d'une mère. Mais quand tu vois comment une mère aime ses enfants, c'est extraordinaire. Quand même tu vois une poule, comment elle aime ses poussins, c'est extraordinaire. Quand tu vois comment une femme aime ses enfants, c'est extraordinaire. Le plus grand amour parmi nous les hommes, c'est l'amour d'une mère envers ses enfants. Mais sachez que Dieu nous aime plus qu'une mère peut aimer ses enfants. C'est un amour haut. C'est un amour haut. Et lorsque tu comprends l'amour de Dieu, qui est l'amour le plus haut, toi aussi tu opères dans cet amour. Sur la terre, il y a l'amour éros. C'est l'amour qui attire un homme vers une femme vers un homme. C'est un amour sexuel, érotique, physique. Ce n'est pas le plus grand amour. Aujourd'hui, dans le monde, c'est l'amour qui est célébré, l'amour éros. Mais quand tu as la révélation de la hauteur de l'amour de Dieu, tu n'opères pas dans le éros. Tu vas au-delà de l'éros. L'éros est important dans le mariage, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'amour philéo. C'est l'amour qui unit les membres d'une famille, les amis, les frères. C'est un amour fort, mais qui n'est pas le plus grand. C'est dans cet amour qu'opère l'amour d'une mère, qui est limité. Mais Dieu opère dans l'amour agapao. C'est l'amour divin. C'est pourquoi Paul, dans Corinthiens, parle de l'amour agapao, qui est supérieur à l'amour philéo, qui est supérieur à l'amour éros. Lorsque tu comprends la hauteur de l'amour de Dieu, tu vas aimer tes frères et sœurs dans l'amour divin. Un amour qui est plus fort que l'amour physique, qui est plus fort que l'amour psychique. Ça devient un amour spirituel. Où tu ne dis pas aux gens, je t'aime parce que je t'aime seulement. Je t'aime parce que tu es mon frère, ça c'est philéo. Je t'aime parce que tu es belle, éros. Mais dans l'amour divin, je t'aime seulement. Que tu sois belle ou pas, je t'aime. Que tu sois mon frère ou pas, je t'aime. C'est pourquoi la Bible dit qu'en Christ, il n'y a ni grec, ni juif. Pourquoi nous opérons dans l'amour agapao? Tu ne peux être tribaliste si tu as l'amour
agapao. Tu ne peux mépriser les pauvres. Si tu as l'amour agapao, tu ne vas pas mépriser les pauvres. Tu ne vas pas mépriser les infirmes. Tu ne vas pas mépriser les hommes qui sont humiliés. Tu ne vas pas mépriser. Pourquoi? Parce que ton amour n'est pas fondé dans le corps, n'est pas fondé dans l'âme, mais fondé dans l'esprit. Agapao, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour grand, le plus haut. La largeur de l'amour de Dieu, c'est un amour qui accepte tout le monde. Vous voyez Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, ses pieds, c'est plutôt ses mains ouvertes afin de dire, venez tous à moi. C'est un amour qui nous amène à accepter tout le monde. C'est un amour qui accepte tout le monde. Jésus-Christ n'est pas mort que pour les Juifs, il est mort aussi pour les païens. Il n'est pas seulement mort pour les fils d'Abraham, il est aussi mort pour les hommes et les femmes qui adoraient des idoles. Il est mort pour tous. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Même si tu es homosexuel, Jésus est mort pour toi. Même si tu es lesbienne, Jésus est mort pour toi. Dieu n'aime pas l'homosexualité, mais il aime l'homosexuel. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Pas pour qu'il demeure dans son péché, mais pour qu'il change. J'aimerais parler à tous ceux qui sont rejetés. Rejetés par les hommes. Les hommes rejettent toujours. Ils opèrent dans l'éros. Ils opèrent dans le philéo. Mais Dieu opère dans l'agapao, l'amour parfait, l'amour qui t'aime au-delà de toi-même. De sorte même tu te poses la question, pourquoi Dieu m'aime? Il n'y a rien d'aimable en moi, mais pourquoi il m'aime? C'est un amour sans condition, un amour inconditionnel, un amour qui touche quiconque, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, un amour inconditionnel, un amour large, un amour haut, un amour profond. Et quand tu comprends cela, mon frère, quelque chose va t'arriver par le Saint-Esprit. Tu vas t'offrir totalement. Tu vas te donner totalement. Mais l'amour de Dieu n'est pas seulement haut, il n'est pas seulement profond. L'amour de Dieu n'est pas seulement large, il est aussi long. La longueur de l'amour. Quelle est la longueur de l'amour de Dieu? La longueur de l'amour de Dieu, c'est l'éternité. Il y a des gens qui s'aiment pendant 2 jours. Pendant 1 mois, 10 ans, tu entends, j'ai épousé cette femme, ça fait 20 ans, je suis fatigué d'elle. Mais l'amour de Dieu ne se fatigue jamais de nous. C'est pourquoi nous serons l'épouse de Christ, même dans l'éternité, même dans la nouvelle Jérusalem céleste. Et jamais Jésus ne dira, je suis fatigué de mon épouse. C'est un amour éternel. Et lorsque tu reçois la révélation de la longueur de l'amour de Dieu, ça te donne l'assurance que même dans l'éternité, tu seras fils de Dieu. Mais ça te pousse aussi avoir un amour qui dure, où tu ne vas plus aimer les gens pour 2 jours, tu ne vas plus aimer les gens pour 30 ans, mais tu es capable d'aimer quelqu'un jusqu'au bout. Tu es capable d'aimer ta femme jusqu'au bout. Tu es capable d'aimer tes amis jusqu'au bout. Tu es capable d'être loyal jusqu'au bout. Tu es capable d'être un adorateur jusqu'à ta mort. Et regardez Job, il était dans cette dimension de l'amour, dans sa longueur, de sorte même qu'il était face à la mort. Il a refusé de maudire Dieu parce qu'il avait la révélation de la longueur de l'amour. Je prie que Dieu t'aide par le Saint-Esprit à comprendre ces 4 dimensions de l'amour de Dieu. Et si tu as cette dimension, cette révélation de ces 4 dimensions de l'amour de Dieu, c'est alors que Deutéronome 6, verset 5, s'accomplira dans ta vie. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces.